Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, épisode numéro 70, qui va être, je pense, assez rapide, puisque j'avais juste envie de parler d'un sujet que j'avais déjà discuté lors d'un épisode précédent, mais qui date déjà pas mal. Je ne saurais pas redire l'épisode de podcast, mais ça fait au moins 6 mois, je pense. Mais là, en fait, je voulais aborder ce sujet d'une différente manière. C'est tout simplement le sujet de bien savoir orienter, on va dire, les différentes étapes dans l'ordre pour améliorer son alimentation, notamment pour le sport, vu que c'est un petit peu le domaine dont je parle. C'est-à-dire ne pas griller des étapes et ne pas tout de suite se focaliser sur, au final, une habitude ou un détail en fait qui donne peu de résultats par rapport à d'autres choses qu'on ne fait pas du tout attention, alors que ce sont des gros piliers pour pouvoir faire les choses correctement. En fait, c'est un gros, ça paraît tout bête dit comme ça, mais je trouve que c'est quand même important de le rappeler. C'est pour ça que, d'un sens, faire un épisode court, c'est aussi bien pour rappeler ces petits points. C'est qu'il faut en fait plus un point, plus une astuce, etc. qu'on va donner va être vague, et plus en fait ça va être un point pilier en quelque sorte. C'est-à-dire, par exemple, si on te dit pour bien performer, mange un repas avant ta séance. Certes, c'est très vague, certes, on n'a pas tant d'heures avant ta séance, etc., mais on a l'idée générale. Alors que si quelqu'un te dit, oui, avant ta séance, il faut que tu manges des glucides 1 heure avant, il faut que tu prennes un café 30 minutes avant, etc., là, on rentre vraiment dans du détail. Et en fait, plus quelque chose va être détaillé, et plus, généralement, c'est quelque chose en fait, qui est dédié à de l'optimisation, et non pas à de la progression générale. C'est-à-dire, progression générale, c'est plutôt pour les personnes qui débutent et les personnes qui cherchent à faire les premiers grands progrès. Et puis justement, c'est une fois qu'on a fait ces premiers grands progrès qu'on va justement chercher à aller vers des détails en fait, tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, si au début on a réussi à instaurer, voilà, manger un repas avant sa séance, et que après on peut passer à l'étape supérieure qui est ok, mange un repas au moins 1h30 avant ta séance pour éviter d'impacter les performances de ta séance d'un point de vue digestif. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, troisième étape, c'est peut-être manger au moins 1h30 avant, mais mettre une bonne source de glucides et également une bonne source de protéines. Ça, c'est l'étape 3. Ensuite, l'étape 4, etc., etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus une indication va être précise, et plus c'est quelque chose que tu dois voir par la suite. En fait, si tu arrives à directement mettre en application toute une instruction précise, c'est très bien. Si évidemment tu arrives à mettre aussi en place, on va dire, l'idée générale qu'il y a derrière, et pas juste le détail, c'est-à-dire le coût des protéines, etc., et des glucides. Si ça tu mets en place, mais qu'au final le repas tu le manges vraiment 15 minutes avant ta séance au lieu d'1h30, et au final tu as grillé, on va dire, la grosse étape, et ça va pas bien marcher, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et puis le deuxième point important aussi, c'est de tout simplement te rappeler que les petits détails comme ça, faut faire attention aussi quelles personnes les disent, hein, tout simplement. Parce que des fois, il y a des personnes qui lâchent des choses super détaillées. On se dit, oh my god, c'est incroyable et tout, ça va m'aider à optimiser. Et au final, c'est des choses qui ne sont pas forcément fondées. Donc faut faire aussi attention à ses sources. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est toujours important. Et puis pareil pour les idées générales, hein. Si on dit une idée générale, il faut toujours être sûr que justement la source est fiable. Après ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Ça, on en arrive plutôt à un sujet de comment bien choisir ses contenus, où on pourrait d'ailleurs en parler pendant 1 heure au moins. Mais vraiment pour l'idée de comment, on va dire, choisir l'ordre de ces étapes pour bien faire les choses, il faut vraiment que tu te dises que faut d'abord aller vers les idées vagues, vers, on va dire, le début de la phrase. Et une fois que c'est mis en place, tu peux justement augmenter, on va dire, la longueur de la phrase et partir vers les détails. Donc voilà, ça c'est vraiment le point important que je voulais partager dans cet épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à laisser une note en fonction de la plateforme où tu es sur le podcast. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. Sinon, d'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas aussi à justement cliquer sur le lien dans la description de l'épisode du podcast pour pouvoir accéder à la base de données BDO. Si ça t'intéresse, si tu souhaites améliorer tes performances sportives grâce à plusieurs outils totalement automatisés, ou
voilà, t'as pas envie d'être suivi personnellement, t'as pas envie d'avoir un coaching ou quoi, mais t'as quand même envie d'avoir quelque chose qui te guide. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui devrait vraiment t'intéresser, donc n'hésite pas à aller voir. Et puis si t'as des questions, tu me les poses sur Instagram, et on se dit à la prochaine.